Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live pour le chapitre 939 de One Piece dont la VF est sortie ce matin sur le site de Scantrad. Donc, gros coucou à eux pour leur remercier de la traduction. Comme vous le savez, je vous ai laissé un message sur ma page Facebook Bartholoméo Patrick et sur mon compte Twitter pour vous expliquer un petit peu la situation. Donc, là, je suis en mode enregistré et non en mode passé en direct, comme je faisais là depuis quelques temps maintenant. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Donc, et comme le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone, parce que comme vous le savez peut-être, j'enregistre avec mon téléphone, ce qui fait que bah, du coup, ça prend énormément de place à faire une vidéo. Donc, même ne serait-ce que de quelques minutes des fois. Donc, j'ai essayé de faire au plus vite pour justement gagner le maximum de temps et j'espère arriver au bout du chapitre. Donc, on va partir tout de suite pour la réaction live du chapitre 939 de One Piece. Alors, on n'apprend pas à la vieille panthère à faire des grimaces. Donc, ça, c'est le titre du chapitre. Alors, note de l'auteur. Panthère se dit Yo en japonais. Le nom de Yogoro est probablement tiré de l'animal. Donc, ça sera par rapport à Yogoro. Donc, je pense que ça devrait parce que Yogoro, on l'avait vu dans le chapitre précédent, qu'il était en train d'observer Luffy, parce qu'ils étaient tous les deux prisonniers à Udon, et que Luffy il essayait de faire la technique que Riley lui avait montrée, et que c'est-à-dire par rapport à l'éléphant, c'est-à-dire juste sans le toucher, de lui faire peur et tout ça. Donc il voulait essayer de reproduire cette technique. Donc du coup, Yogoro, on a vu qu'il connaissait justement Riley, parce qu'il se demandait justement qui était Luffy par rapport à Riley et tout ça. Donc ça, je pense que ça doit être par rapport à ça le titre. Donc là, on a en couverture, on a Jinbei qui est dans un fauteuil. Ah, il y a encore un nouveau kimono. Il a des roues dessus, pas mal. Et derrière, il y a un barman crabe, barber. Ah non, d'accord, barber. Donc c'est un barbier, ok, un barbier crabe. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Est-ce que ça pourrait dire qu'il est vivant et donc il s'en est sorti? Bon, on s'en serait douté de toute façon. Mais après l'affrontement contre Big Mom. Requête de Monsieur Iyui, Jinbei se faisant couper les cheveux par un crabe araignée géant dans les fonds marins. D'accord, donc peut-être juste pour dire qu'en fait Jinbei il est toujours vivant. Donc Scantrad, ok, on passe, ok. Donc c'est le début du chapitre. Une confession après 20 ans d'attente. Donc oui, on avait aussi Zoro qui était tombé dans les vapes, alors peut-être empoisonné par une des lames de l'assassin là qui était venu pour tuer Otoko et qui avait été protégé par Komurasaki. Donc on se demande si c'est toujours elle. Enfin personnellement moi j'ai toujours le doute. Ou alors c'était vraiment elle. Et en fait on apprend que c'est tout simplement Iori, la sœur de Momonosuke, et qui a révélé sa véritable identité à Zoro justement une fois qu'ils étaient dans le cimetière nord et qu'ils étaient tous les deux. Donc on va voir peut-être des informations supplémentaires là-dessus. La petite sœur de Momonosuke, donc là c'est Zoro qui réagit. Ah, je m'en doutais. C'était un pari risqué, mais j'ai bien fait d'avoir le courage d'en parler. Ouais, c'est vraiment très risqué comme risque. Vous connaissez donc mon grand frère, n'est-ce pas? Attends, calme-toi, faut que je réfléchisse. Il va bien, n'est-ce pas? Au moment même où les rumeurs concernant le retour du clan Kuzuki s'intensifient, qu'un maître samouraï étranger fort et gentil apparaisse ainsi, je me suis dit que vous étiez un allié de mon grand frère. Ah, à moins que vous ne soyez un ennemi le pourchassant. Elle est bête. On voit la double tête comme ça. Ah, vous êtes un... En fait, ah merde, non, peut-être pas. Un allié, je suis un allié. Ouf, quel soulagement. Et Kinemon, et Kanjuro, Raizo, et Kuku, ils sont tous là. Ah, et elle est en train de lui balancer plein de noms. Je suis sûr qu'il a oublié la moitié des noms, Zoro. Donc là, on est page 5. Je vois, c'est donc ça. Momo qui a sauté 20 ans dans le temps a toujours 8 ans, alors que sa petite sœur en a maintenant 26. C'est bien, il comprend un peu vite quand même. Il est pas aussi bête que Luffy. C'est pas grave si elle entend tout, hein. Aucun problème, je sais déjà. Donc ça, en parlant de Otoko. C'était notre secret à toutes les deux. Ha 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 ha. Otoko est l'une des rares personnes suffisamment proches de moi pour connaître ma véritable identité.
Elle est mon vrai rayon de soleil quotidien. Il y a 20 ans, j'étais encore une petite fille comme elle, mais je n'oublierai jamais cette journée. Au milieu des flammes gigantesques, donc là on voit un petit peu un flashback justement de ce qui s'était passé il y a 20 ans quand le château d'Oden avait brûlé. Mon grand frère et ses protecteurs se sont volatilisés sous mes yeux. J'ai perdu mon père Oden le même jour, ainsi que ma mère. Donc elle n'a pas survécu, la mère de Momo apparemment. Vu que c'est, oui, dans un sens ça paraît logique puisqu'elle avait dit que c'était son dernier saut dans le temps. Donc je pense que ça doit être logique. Donc la page 6. Ce jour-là, j'ai subitement tout perdu. On avait beau me dire que mon grand frère reviendrait après 20 ans, cette histoire à dormir debout ne m'a jamais donné aucun espoir. Et j'en ai perdu jusqu'à l'envie de vivre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle avait aucun regret et aucun remords quand Kyoshiro, donc le Yakuza, a voulu la tuer. Elle savait que de toute façon, voilà, vu ce qui s'est passé, et vu son passé, euh, c'est pour ça elle avait plus rien à perdre de toute façon. Tu ne pouvais pas sauter dans le temps, toi aussi? C'était mon grand frère ou moi. Si quelque chose devait arriver à l'un de nous deux, il fallait que le sang des Kozuki survive. D'accord. Donc, sa mère a voulu pas faire basculer tout le monde pour qu'il y ait au moins encore la lignée qui soit encore là. C'est dur, mais un vassal de mon père, Kawamatsu le Kappa, d'accord, donc ça doit être c'est celui qui est dans la prison que Raizu il a trouvé là, on n'a toujours pas vu son visage, parce que par rapport au Kappa, donc on a vu que le Kappa c'était l'espèce de crapaud, je sais pas quoi là, du folklore, parce que je vous les invite à aller voir toutes les théories faites par les autres youtubeurs un peu par rapport à ça. Ceux qu'on parle un peu mieux parce qu'ils cherchent toujours les trucs. Mais oui, c'était par rapport au nom du Kappa Kappa, là, c'était une espèce de corbeau, crapaud, je sais pas quoi, là. M'a soutenu et élevé, d'accord. Un Kappa? Oui, difficile de croire qu'il s'agisse d'un yokai, mais il est lui-même fier de ça. Alors, donc, note de l'auteur, yokai égale monstre, fantôme, toute créature surnaturelle du folklore traditionnel japonais. Bah, effectivement, donc si c'est un kappa, je trouve que c'était un espèce de crapaud grenouille, un truc un peu bizarroïde quand même. Donc voilà. Donc effectivement, ça pourrait vraiment être ça en l'occurrence, et que on s'en serait un petit peu douté depuis le temps. Page 7. Donc là, on est sur un flashback, on voit évidemment, on voit toujours pas son visage, on voit qu'il a toujours le casa sur la tête, comme ça, mais sans qu'on voit son visage, il a l'air assez grand en plus. Le jour où le château a brûlé, nous étions encerclés par l'ennemi, mais nous avons pu nous échapper par le canal relié au Douvres. Donc en dessous, parce qu'on avait vu qu'il y avait le château, et juste en dessous, il y avait une grande porte. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû passer par cette grande porte, et en dessous, il y avait de l'eau qui passait, et donc ils ont dû s'échapper comme ça, par en dessous. Princesse, tenez bon. Princesse, c'est la danse du kappa. Ouais, on voit que ses mains, elles sont palmées. Donc je pense que oui, il ressemble bien à un crapaud. On voit pas sa tête, mais c'est peut-être un minx crapaud. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le lien entre les deux. Entre les minx et les samouraïs de Wano. C'est peut-être un ancien minx qui est devenu au service de Oden. Et donc c'est le lien comme ça qui s'est fait peut-être aussi par son intermédiaire. Il n'a cessé de me réconforter, moi qui avais perdu jusqu'à la parole. Et là, la façon dont elle est posée, ça fait penser un peu à Robin quand Ohara a été détruit, et un peu en plus avec toutes les flammes, et qu'il y avait Aguardi Soro qui était là pour la réconforter aussi, en lui disant t'inquiète pas, un jour tu retrouveras des amis. Et voilà, je suis sûr que ça me fait penser à ça là, c'est le parallèle entre les deux. En plus, elle rigole sur l'image d'après, ouais. Donc, comme par hasard, il m'a pris, il m'approvisionné tous les jours sans soucier de son propre estomac. Non, j'ai un peu mal au ventre. Je viens juste de croiser un poisson grillé qui nageait dans la rivière. Et je l'ai mangé cap papa papa papa. Petit à petit, je me suis remise à sourire. Donc là, on voit en train de sourire. Donc, ouais, sympa le flashback. Franchement, on a un petit bout de passé de Komurasaki Yori. C'est vraiment
Donc reste à savoir comment après elle s'est embarquée dans les filets de Kyoshiro. Justement peut-être pour approcher le shogun et voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire justement et en apprendre plus pour la rébellion. Mais là elle ressourit un peu à la Robin, c'est le parallèle je trouve qui est pas mal du tout. Et il est où maintenant? Je devais avoir à peu près 13 ans. Nous avons été séparés. Mais Kawamatsu est un samouraï très fort. Il est sûrement en train d'attendre le jour de la bataille finale quelque part dans le pays. J'ai envie de le revoir aussi. Ça fait plaisir de l'avoir sourire là. Page 8. Quoi? Inushan et Neko-chan aussi, ils sont là. On m'avait dit qu'ils étaient morts. Pas sûr que Nekomamushi soit déjà arrivé à Wano, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis si contente. La tête qu'elle fait, c'est un truc de ouf. Mais je ne pleurerai pas. Je suis une fille de guerrier. Ça fait la même tête que Momo, un petit peu. Ah, le destin fraternel, quand même. Il est beau. T'es trop drôle, grande sœur. Alors, note de l'auteur. Otoko appelle Komurasaki. Donc là, c'est bien confirmé que c'est Komurasaki, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Grande sœur, car elle est son apprentie et non parce qu'elles ont un lien familial. D'accord. On connaît donc ces six-là et Momonosuke. Les 9 fourreaux rouges. Ah, bah on sait alors qui c'est. On n'a pas encore rencontré les 3 restants. Donc les 9 fourreaux rouges, c'est Kinemon, Kanjuro, Raizu, Okiku, Inuarashi, Nekomamushi. Et les 3 autres, donc les 3 autres, c'est donc celui qui a parlé, la Wadamatsu. Il y a Ashira Doji, normalement. Et le troisième, je sais pas si on l'a. Je crois qu'il nous l'avait dit Kinemon, mais c'est bizarre que Zoro il le sache pas. Je pense Ashura Doji, Kawamatsu, et le troisième, j'ai oublié, je sais pas, mais je me rappelle pas, mais je crois que ça avait été donné déjà comme information. Il reste Kawamatsu, dont nous venons de parler, voilà. Denjiro, voilà, Denjiro. Je savais et Ashura Doji. Je savais qu'on avait eu les noms. Je ne sais pas où ils sont, ni même s'ils vont bien. Mais en ce moment, à la capitale, tout le monde ne parle que de cette carte. Ils vont sûrement se montrer. Donc là, elle a la sienne. Donc Kyoshiro, il en a récupéré une. Alors, est-ce que ça voudrait dire que lui-même, c'est Denjiro finalement? Parce que la carte qu'il a récupérée, on pensait que c'était la carte... ou alors elle en a récupéré une autre entre-temps, mais c'est bizarre. Là, il y a un truc qui me fait tiquer. Page 9. J'ai l'impression que l'information s'est répandue plus vite que prévu, mais le lieu de réunion a été découvert, nos alliés attrapés. Peu importe dans quel sens on prend, tout n'est que négatif. Comment on va faire? Zoro, il est quand même intelligent, hein, il réfléchit bien. Hein. Il voit que tout part un petit peu en cacahuète et que du coup le plan qui était prévu initialement, il est en train de partir en éclats et donc ils vont devoir se démerder autrement. Quel que soit le nombre de capitaines, un, un bateau n'avancera pas plus vite. Je vais m'arrêter de penser. Là, sinon, s'il réfléchit trop, il va avoir le cerveau qui va exploser. Oui, oui, Zoro Juro-san. Vous devez d'abord vous rétablir. Reposez-vous, s'il vous plaît. Je suis si contente qu'un grand frère soit vivant, Otoko. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ha 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 ha. Faites moins de bruit, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Mais il a 8 ans. C'est étrange. Ils sont tous restés comme ils étaient. Donc là, on voit que Otoko et Zoro, ils sont déjà en train de dormir. Je ne saurais pas quoi dire en les voyant. Il vaudrait peut-être mieux ne pas se voir avant la bataille finale. Je ne voudrais pas gêner le combat de tous ces guerriers. Hein, Otoko? Donc, Otoko, elle est déjà dans les vapes. Donc, page 10. Ah, c'est une double page. Alors, capitale des fleurs, quartier de Razetsu. Alors, Razetsu. Oh putain, c'est écrit en tout petit. Alors, Rakshasa, en sanskrit, démon de la religion hindoue qui se nourrit de chair humaine et fut ensuite intégré au bouddhisme en tant que divinité protectrice.
D'accord. Donc, ça doit être par rapport à ça. Allez, là-dedans, sale rebelle. Alors, comme ça, vous attendez tranquillement dans la capitale que la rébellion commence, hein? Bande de petits malins. Quel dommage, votre stratégie a été mise à nu. Vous avez perdu. Donc là, on voit qu'il y a le chef des... Ah mince, j'ai pas demandé d'avancer. Pourquoi il a avancé d'une page? Vous avez perdu. Donc ça, c'est le chef des assassins d'Orochi, hein. Celui qui a le grand crâne chauve, là, avec des lobes d'oreilles, façon Ener. Mais je me rappelle plus son nom, hein. Fukuroka Kujo Dono. Attendez, comment vous pouvez... Ah, donc c'est lui. Fukuroka Dojo. Comment vous pouvez considérer ceux qui ont ce tatouage comme des rebelles? C'est juste un motif qui était à la mode dans le temps. Je n'ai rien à voir avec une quelconque rébellion. Taisez-vous. Comment expliquez-vous ce dessin? L'ordre vient de Sir Orochi. Alors tenez-vous tranquille. Alors, pénitencier de Rasetsu, communément appelé la vitrine aux criminels. Alors, note de l'auteur, le caractère sur le bâtiment indique jaune. D'accord, donc on voit que sur le bâtiment, il y a un caractère. Ok. Qui aurait cru qu'il y en aurait autant? Oyez, Bado, regardez bien. Là, on voit ils vont faire des exécutions peut-être. Voici les visages des imbéciles qui ont cherché à se révolter contre Sir Orochi et Kaido. Incroyable, il y en a encore d'autres. Donc là, en fait, on voit que, donc on les voit par devant et ça fait comme une prison, d'accord. Ok. Il n'y a pas un petit pandaman qui se cache là quelque part? Non. Quelle mouise! On va s'imaginer que c'est nous qui avons vendu la mèche. Le capitaine nous croira. Ah, c'est Beppo! C'est Beppo et les deux autres. Ah, putain, ils ont été complètement... Allez, ils ont vraiment été gravement torturés. Ils sont tous tuméfiés et tout. Waouh. Pingouin, Sachi et Beppo. Ah, ils ont été torturés à mort. Waouh. Donc voilà, là ils se disent ouais ça y est, tout le monde va croire que c'est de notre faute et que c'est nous qui avons balancé. Page 11. Udon, carrière des prisonniers. Butez-les, Alpacaman, Madioman. Madioman, Alpacaman. Encore deux autres abrutis. Donc là on voit qu'il y a justement Kawamatsu qui est en train dans sa prison qui est en train d'assister à la scène, hein. Moi aussi je veux faire du sumo. Donc là on voit qu'il y a Kaka. Donc ça c'est le alpaga, hein, qu'on avait vu la semaine dernière je crois. Et l'autre, c'est fini pour vous. Les balles que j'utilise sont en granit marin. Il n'y a qu'à Wano qu'on peut en produire. Aïe, pas le droit au pistolet. Gifter, Madilloman, smile du tatou. Oui, parce que l'armadillo, c'est un tatou. Ouais, donc un tatou. Ah, en note de l'auteur, tatou se dit armadillo en plusieurs langues, dont le japonais. Oui, donc ça, oui, effectivement, il a la carapace de l'armadillo. En plus, il a un A pour peut-être dire armadillo. D'accord, Madillo Man. Donc, il a le smile de l'armadillo. Et il aime bien se lâcher et faire n'importe quoi. Les gifters, ils sont what the fuck quand même, hein. Page 12. C'est pas du jeu. Le combat va se terminer instantanément. Ouais, c'est pas drôle. Lâchez-moi, c'est une exécution, oui ou non? Ils sont aveugles ou quoi? Comment si ça, comme si ça pouvait se finir comme ça. Donc ça c'est Queen qui dit ça, hein. Bah parce qu'ils sont bêtes, hein, c'est des gifters, hein. Papy, pars à droite et accroupis-toi. Ensuite, reste dans cette position et saute, hein. Alors à droite, là il s'exécute, hein, le papy. Piou, et on voit que le lama il est en train de cracher. Accroupi. Et donc du coup il s'accroupit, hein. Là parce que le fil, le acquis de l'observation, donc du coup il voit un petit peu dans le futur.
Donc forcément, il a pu anticiper ce que les autres ils allaient faire. Donc son combat contre Katakuri porte ses fruits. Page 13. Espèce de... Et dans cette position, sauter. Pufu. Et donc du coup, le petit papy, il saute et il met un coup de boule dans la tête du lama. Waouh, dites-moi que je rêve, grand-père Io a de sacrés réflexes. Bien joué, papy. Il se tient la tête parce qu'il s'est fait mal, ce con de papy. Mais non, n'importe quoi. Mais le fil, lui, en tout cas, il le félicite, il lui tend le pouce comme ça et tout, en esquivant les balles de l'armadillo derrière lui. Miou. C'était quoi ça? Tu peux même lire l'avenir? Tu m'épates. Ensuite, à gauche. Il est subjugué par Luffy, le papillot. Page 14. Viens ici, toi. À gauche. Donc du coup, il s'en va à gauche. Hein. Hop, hop. Mes balles ne l'atteignent pas. C'est qui ce type? Ah, c'est Luffy au chapeau de paille, hein, le futur roi des pirates. Hein. Donc là, il arrive à arriver sur l'armadillo. Quoi? Tu crois ma voix? Idiot. Armadillo. Stop. Donc là, il stop. Hein? Ça va pas. Ça, c'est juste du acquis de l'armement. Hein? Eh ben, il me frappe pas. Donc il veut toujours essayer la technique de Riley. Page 15. Qu'est-ce que je fais ensuite? Chapeau de paille. Technique d'escrime de l'alpaca. Tché, tché, tché. Reste comme ça, hein? Yo. Là, il y a Luffy qui arrive, qui récupère le papy. Waouh. Tché, 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 tché. Ce sera plus simple comme ça. Et donc, du coup, ils ont fait une roulade. Non, hors de question. Repose-moi par terre. Je vais te gêner. Tu ne m'aurais pas gêné même si tu étais plus lourd. Et puis ça fait un bon entraînement. Mais si on t'attrape, on est au beau milieu d'une exécution là. Tout à l'heure, tu avais l'occasion de le frapper. Pourquoi avoir retenu ton point? C'est quoi, entre guillemets, qui va pas? Je cherchais pas à retenir mon point. J'essayais de l'envoyer valser sans le toucher. Si j'y parviens, alors j'ai le sentiment que je pourrais briser les épaisses écailles de Kaido. Je sais pas si ça fonctionnera, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Ah, il est quand même intelligent, hein, ce Luffy aussi, hein, quand il veut. Il sait que, mais quand il s'agit d'entraînement et de s'améliorer, il arrive toujours à réfléchir. Donc là, il veut faire la même technique que Riley, à savoir de stopper l'attaque et de repousser l'attaque de son adversaire pour justement le contrer et pour pouvoir... et là, sachant la force de Kaido, donc du coup, il veut essayer sur Kaido. Donc c'est pour ça qu'il est en train de s'entraîner pour ça. Et pour pouvoir le battre dans le futur. Pardon, page 16. J'ai déjà vu des gens y parvenir. Donc là, on voit justement Riley et on voit Sentomaru aussi, qu'il avait fait. Je suis persuadé que c'est une autre forme de haki de l'armement. Hachigara Dokoi. Donc ça, c'est la technique de Sentomaru. Le haki est un concept qui vient de l'étranger. Hein? Chapeau de paille. À Wano aussi, il existe une force, entre guillemets, qu'on puise dans son corps et concentre dans la lame de son sabre. Un bon katana tranche le fer si on souhaite le trancher, et ne coupe pas même le papier si l'on ne veut pas le couper. C'est au sabreur d'en dessiner. Hein? Là, ils esquivent en même temps les attaques des autres. Hein? Autrefois, j'étais considéré comme une fine lame, entre guillemets. Je ne sais pas si je serais capable de te l'enseigner. Mais regarde d'abord. Hein? Ah, papy. Donc là, on va voir le papy en action quand même. Faut pas oublier que c'était l'ancien chef des Yakuza et s'il avait été estimé par Roden, c'est qu'il devait quand même être fort. Bon, là, étant donné qu'il est vieux maintenant, il a peut-être plus autant de force, mais on voit que Riley, quand même, à son âge, il a quand même plus de 60 piges, il tenait tête à Kizaru, donc il a peut-être encore des restes, le petit Kyo. Donne-moi tes instructions. Il va donner un grand coup de sabre de sa main droite. Hein? Donc là, on voit qu'il esquive assez rapidement, en plus, zap, comme ça. Et donc là, on voit qu'il utilise le haki, il est tout noir. Hein?
Donc là, Luffy il est médusé. Et il fait la technique de Riley comme ça. Et il projette son adversaire. Donc il a la maîtrise de... Ah, il est puissant, hein, le... Et l'autre, on voit qu'il est en sang comme ça, il éclate l'alpaga. Waouh. Ah, il est puissant le papy. Ah, il y a une page derrière encore. Je l'ai vu ce matin vite fait sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait resté une page, donc du coup je me suis pas fait avoir. Page 18. Tu l'as repoussé. Moi, ha ha ha. Il a encore de la ressource. Hein. Donc ça c'est Queen qui dit ça. Oh, Alpacaman. Waouh, grand-père Yo, ah. Mikao, un gifter. Grand-père Yo. Alors c'était bien Yogoro le fleuri. Je crois pas qu'il y ait de Pandaman là. Uf, uf, si c'est bien ça que tu veux apprendre, alors je peux être utile. Ouais, c'est exactement cette technique. Apprends-la moi, s'il te plaît. Ah, il est trop bête, le fils. Vers une puissance plus grande encore. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Le fils qui va apprendre de Yogoro, mais peut-être que lui-même l'a appris de Riley, ou Riley s'est entraîné avec lui. Ça serait fou quand même. Et il y aura peut-être, après avoir appris de Riley, il va apprendre de Yogoro, et ça va devenir un deuxième maître pour lui. Ah, c'est génial quand même. Peut-être qu'on aura un peu plus de, de, d'informations sur Yogoro de son passé, et peut-être un flashback avec Riley, peut-être, ça serait génial ça. Un chapitre vraiment très sympathique quand même, franchement assez plaisant, il y a un petit peu de rire, il y a des informations, on apprend pas mal de choses, donc ouais, vraiment très bon chapitre. Donc sur ce, pour être plus rapide comme je l'ai expliqué en début de vidéo, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, et puis nous on se retrouve pour la prochaine, pour le prochain chapitre de One Piece. Allez, ciao tout le monde.